Le 3 avril 2026, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont atteint un nouveau sommet. Dans le cadre d'une vaste opération militaire américaine baptisée Epic Fury, 2 avions de combat ont été abattus par les forces iraniennes au-dessus de leur territoire. Il s'agit des premières pertes confirmées dues à des tirs ennemis pour l'aviation américaine depuis le début de ce conflit. L'incident met en lumière la dangerosité et l'imprévisibilité de la situation actuelle dans la région. Les appareils concernés sont un chasseur bombardier F-15E Strike Eagle et un avion d'attaque au sol A-10 Thunderbolt II, 2 piliers de la puissance aérienne américaine engagés dans des missions de frappe. L'opération Epic Fury a été lancée par l'administration américaine dans le but de neutraliser les capacités militaires iraniennes et de dégrader ses infrastructures stratégiques. Depuis plusieurs semaines, des frappes aériennes ciblent des sites à travers tout le pays. Le gouvernement américain affirmait jusqu'à présent avoir atteint une supériorité aérienne totale, suggérant que les défenses anti-aériennes iraniennes étaient largement détruites et inefficaces. Cet événement vient donc directement contredire ces déclarations optimistes, démontrant que l'Iran conserve une capacité de défense significative et la volonté de l'utiliser contre des appareils aussi sophistiqués que ceux de l'armée américaine. L'abattage de ces 2 avions ne constitue pas seulement une perte matérielle pour les États-Unis, mais représente surtout un tournant symbolique dans le conflit. Cela prouve que l'espace aérien iranien reste contesté et extrêmement dangereux pour les forces de la coalition. Pour l'Iran, cet événement est une victoire militaire et de propagande majeure. Il permet au régime de montrer à sa population et au monde entier sa capacité de résistance face à la plus grande puissance militaire mondiale. Cet incident risque de galvaniser les forces iraniennes et de compliquer davantage les calculs stratégiques américains pour la suite des opérations. Les circonstances exactes des tirs restent encore à préciser. Le F-15E, un avion biplace, se serait écrasé dans une région montagneuse et difficile d'accès, tandis que le pilote de l'A-10 aurait réussi à diriger son appareil endommagé vers le Koweït avant de s'éjecter en sécurité. Ces pertes soulèvent des questions importantes sur l'efficacité des renseignements américains concernant les capacités de défense iraniennes. Les analystes s'interrogent désormais sur la nature des systèmes d'armes utilisés par l'Iran, qui se sont avérés capables de déjouer les contre-mesures électroniques des avions américains et de les atteindre avec une précision mortelle. Le sort des 3 aviateurs américains impliqués dans cet incident a immédiatement déclenché une vaste et périlleuse opération de recherche et de sauvetage. Pour le pilote de l'avion d'attaque A-10, l'issue a été favorable. Bien que son appareil ait été sévèrement touché par un missile iranien, il a réussi à le maintenir en vol suffisamment longtemps pour traverser la frontière et atteindre l'espace aérien du Koweït. Une fois en sécurité, il s'est éjecté et a été rapidement récupéré par les équipes de secours américaines. Il est sain et sauf, mais l'événement souligne la vulnérabilité des pilotes opérant au-dessus de l'Iran. La situation de l'équipage du F-15E Strike Eagle est beaucoup plus complexe et dramatique. L'avion s'est écrasé dans les provinces reculées et montagneuses de Shahar Mahal et de Bakhtiari et Kogilouye et de Boyer Ahmad, en plein cœur du territoire iranien. Une mission de sauvetage audacieuse, menée par les forces spéciales américaines, a permis de récupérer l'un des 2 membres d'équipage. Cette opération s'est déroulée dans des conditions extrêmes, sous la menace constante des forces iraniennes au sol. Le succès de cette exfiltration est un exploit remarquable, mais il ne résout qu'une partie de la crise humaine en cours. Le 2e membre d'équipage du F-15E est actuellement porté disparu. D'intenses opérations sont menées pour le localiser, impliquant des avions spécialisés comme les HC-130 et des hélicoptères HH-60 Black Hawk qui volent à très basse altitude pour échapper aux radars. Ces missions sont extrêmement risquées. Au moins 2 hélicoptères américains participant aux recherches ont été touchés par des tirs iraniens, blessant plusieurs membres d'équipage, bien qu'ils aient pu retourner à leur base. Ces tirs confirment que l'Iran contrôle activement la zone et est déterminé à empêcher toute nouvelle incursion américaine. En parallèle, l'Iran a lancé sa propre opération de recherche massive, transformant la traque en un enjeu national. Les autorités ont mobilisé l'armée et les gardiens de la révolution, mais ont aussi appelé les civils à participer. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des civils iraniens tirant avec des armes légères sur les aéronefs de recherche américains volant à basse altitude. Cette mobilisation populaire, encouragée par le régime, transforme la mission de sauvetage américaine en une course contre la montre dans un environnement où chaque village peut devenir une menace pour les équipes de secours et le pilote manquant.
Dès l'annonce de l'incident, l'Iran a saisi l'occasion pour orchestrer une puissante campagne de propagande. Les gardiens de la révolution islamique, ou IRGC, ont rapidement revendiqué la destruction des appareils, affirmant avoir utilisé un nouveau système de défense aérienne de fabrication nationale. Dans une première déclaration, ils ont affirmé à tort avoir abattu un chasseur furtif F-35, un avion bien plus avancé, cherchant ainsi à magnifier leur exploit technologique. Bien que cette information ait été corrigée par la suite, elle a contribué à forger un récit de victoire et de supériorité face à la technologie américaine. Le traitement réservé aux pilotes américains est également devenu un outil de communication. Dans un premier temps, des ordres de tirer à vue sur les aviateurs éjectés auraient été diffusés, témoignant de la brutalité de la situation. Cependant, cette directive a rapidement été modifiée pour encourager leur capture vivante. Des commerçants locaux, probablement incités par le régime, ont même offert des récompenses allant de 60 000 à 100 000 $ pour toute information menant à leur capture. Cette stratégie vise à la fois à mobiliser la population et à préparer une éventuelle utilisation des pilotes comme monnaie d'échange ou comme trophée dans des procès publics. Les médias d'État iraniens ont été mobilisés pour amplifier ce succès. Ils ont diffusé en boucle des images présentées comme étant celles du siège éjectable retrouvé du F-15E, ainsi que des débris de l'appareil. Ces images visent à prouver matériellement la victoire iranienne et à humilier les États-Unis. Sur les réseaux sociaux, des personnalités politiques de premier plan, comme le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, se sont publiquement moqués de la prétendue invincibilité américaine, utilisant l'ironie et des messages nationalistes pour rallier le soutien populaire dans un contexte de guerre difficile pour le pays. Cette campagne de propagande a un double objectif. Sur le plan interne, elle vise à renforcer le moral de la population et la légitimité du régime en montrant qu'il est capable de se défendre efficacement contre une agression extérieure. Sur le plan externe, elle envoie un message clair aux États-Unis et à leurs alliés. L'Iran n'est pas une cible facile et toute attaque aura un coût élevé. En se présentant comme un David technologique capable de vaincre le Goliath américain, Téhéran cherche à dissuader de futures frappes et à renforcer sa position dans d'éventuelles négociations à venir, transformant une action défensive en une offensive diplomatique et psychologique. La réaction officielle des États-Unis a été marquée par la prudence et une certaine confusion. La Maison-Blanche a confirmé que le président Donald Trump avait été informé de la situation, mais le Pentagone est resté très discret, ne confirmant pas immédiatement que les avions avaient été abattus par des tirs ennemis. Cette information a cependant fuité via des responsables anonymes, créant un décalage entre le discours officiel et la réalité du terrain. Cette hésitation illustre l'embarras de l'administration américaine, prise au dépourvu par l'efficacité inattendue des défenses iraniennes. Cet incident expose une contradiction flagrante avec les récentes déclarations de l'administration Trump. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ainsi que le président lui-même, avaient affirmé à plusieurs reprises que la supériorité aérienne américaine était totale et que les systèmes de défense iraniens avaient été détruits. L'abattage de 2 appareils modernes par ces mêmes défenses met à mal ce narratif et soulève des questions sur la fiabilité des évaluations du renseignement. Pour l'opposition et une partie de l'opinion publique américaine, cet événement est la preuve que la guerre est plus difficile et plus coûteuse que ce que le gouvernement veut bien admettre. La crise a également des répercussions sur les alliés régionaux des États-Unis, notamment Israël. Selon plusieurs sources, Israël aurait annulé des frappes planifiées sur le territoire iranien afin de ne pas interférer avec les délicates opérations de sauvetage américaines en cours. Cette décision montre la coordination étroite entre les deux alliés, mais aussi la complexité d'une campagne militaire menée par plusieurs acteurs. Israël fournirait également un soutien en matière de renseignement pour aider à localiser le membre d'équipage manquant, soulignant l'imbrication des intérêts américains et israéliens face à la menace iranienne. Sur le plan politique interne, cet événement survient au pire moment pour le président Trump. Son administration fait face à une pression croissante en raison de la guerre, qui a provoqué une hausse des prix de l'essence et une baisse de sa popularité. Alors que le président a déclaré vouloir poursuivre les frappes pendant encore 2 à 3 semaines, ces pertes humaines et matérielles pourraient renforcer l'opposition à la guerre et compliquer sa stratégie. L'incident du 3 avril 2026 n'est donc pas seulement une escalade militaire, c'est aussi un défi politique majeur qui pourrait redéfinir la suite du conflit et ses conséquences pour toute la région.